Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Kerbal Space Program. Aujourd'hui, c'est Bill Kerman qui se joint à moi pour la deuxième partie de notre mission numéro 1 qui consiste à établir un orbite de 1 million de mètres, donc 1000 km autour de Kerman. Alors, c'est toujours la LC Rocket 3, même si, comme vous pouvez le voir, ici il y a eu énormément de modifications. En effet, j'avais beaucoup de problèmes avec ces réacteurs-là qui sont solides, et donc à partir du moment où ils sont allumés, il est impossible de les arrêter. Un très gros problème, sachant que quelques-uns d'entre eux, je ne sais pas pourquoi, s'allumaient après les autres, et avaient tendance à m'arracher des ailerons sur les étages supérieurs, rendant toute navigation impossible. Et donc voilà. Donc très bien, a priori nous sommes prêts. Donc là ce qui va se passer c'est que les 6 réacteurs en bas vont s'allumer en même temps. Dans 5, 4, 3, 2, allumage du pilote automatique. Et c'est parti. Pas incroyablement stable. Pas incroyablement rapide non plus. Vous vous doutez bien qu'avec... J'avais 12 réacteurs solides dans le passé, ça allait beaucoup plus vite. Mais bon, c'est juste un boost pour nous faire arriver à 2000 mètres environ, un petit peu plus. Donc pour info, avec les 12, j'arrivais jusqu'à 5000 mètres juste avec le premier étage. Ça peut vous paraître peu, mais en fait, pas tant que ça. Découplage, voilà. Donc là, j'ai perdu un peu de masse, parfait. Donc le pilote automatique SAS, ça nous permet de garder une trajectoire complètement stable. Bon après, si vraiment le vol a des problèmes, ça ne changera rien. Le vaisseau partira quand même en live, mais pour l'instant, ça aide. Et donc voilà. Donc là, on a pratiquement atteint les... Ah par contre, comment ça se fait qu'on soit aussi lent ? Je me suis pas rendu compte qu'on avait énormément ralenti. Je vais voir si en brûlant du pétrole ça se résout. Pour l'instant, on est complètement arrêté. Ou presque. 18 mètres par seconde, on va pas aller très très loin. Ouais, visiblement, c'est en train de ralentir de plus en plus à mesure que je brûle à travers tous mes réservoirs. Quoique, ouais, si voilà. Donc maintenant, ça s'est stabilisé. Et on va recommencer à accélérer, mais ça, c'est vraiment pas quelque chose que vous voulez faire. Parce que, grosso modo, j'ai gaspillé énormément de vitesse et énormément de masse et de carburant. Pour l'instant, il n'est pas nécessaire de payer pour obtenir tout ça. Dans les prochaines versions du simulateur, ce sera nécessaire et à mon avis, ça va coûter cher. Donc c'est vraiment pas quelque chose que vous voulez avoir beaucoup plus de puissance pour vous éloigner. Là, à ce stade, normalement, j'aurais dû être à 15 000. Là, je suis à 6 000 et j'aurais également dû être à 150, 200 000, enfin 150 ou 200 mètres par seconde. Donc c'est un très très gros problème. Bon, bientôt on va reprendre de la vitesse parce qu'on va lâcher cet étage qui est de loin le plus lourd. Enfin non, il est aussi lourd que celui-là, mais du coup il doit porter celui-là qui est très lourd aussi. Hop, séparation et c'est parti. Voilà, là on commence à avoir la vitesse que je veux. Donc bon bah la leçon est retenue. Le premier étage, s'il y en a un, doit être beaucoup plus puissant. Donc potentiellement il faut revenir au solide et voir où était le problème précédemment. Alors là, je vais attendre de grosso modo sortir de cette partie bleue moyen pour commencer à définir ma trajectoire. Vous voyez que pour l'instant, voilà ma trajectoire. Pas du tout en orbite, loin de là. Donc du coup, on va attendre que ça devienne en orbite. Alors, 13 000, ouais, c'est vraiment pas génial. Bon, c'est pas grave. En fait, le truc, c'est qu'une fois que je suis arrivé dans l'espace, il y aura beaucoup moins de résistance. Donc j'utiliserai beaucoup moins d'essence, enfin de pétrole. Il se trouve que là, dans tous les cas, ici, j'en ai 2 des réservoirs, des grands réservoirs, donc on devrait s'en sortir. Alors, encore
6,5. Enfin en fait, non, 2,5. Vu qu'il y a 3... Donc voilà, là par contre c'est pas du tout bien réfléchi. Vous voyez qu'ils sont attachés en haut mais pas en bas. Donc ils roulent beaucoup et c'est à cause de ça que tous les ailerons doivent bouger autant. Là vous pouvez voir toute la puissance que mon module automatique doit utiliser. Et c'est pas forcément quelque chose que l'on veut. Donc 39. Ah mais qu'est-ce que je fais? J'y suis arrivé. Donc je vais couper mes moteurs. Je passe ici et je coupe l'automatique. Je tourne un petit peu parce que je veux rester sur la ligne des 90 degrés. Hop. Parce que il se trouve que c'est... Il me semble que c'est l'équateur. Et par ailleurs, c'est également grâce à cette... Enfin, sur cet angle-là que vous pourrez rejoindre Moon, qui est un des deux satellites. Le plus proche, donc le premier auquel on s'attaquera ensemble. Alors, hop, hop, hop. Ok, je vais allumer le RCS, donc c'est les jets d'air. Normalement, il devrait commencer à faire effet. Et je vais pouvoir m'arrêter sur la ligne des 45 degrés pour l'instant. Parce que je veux continuer à augmenter. Enfin, à augmenter en altitude. Donc vous voyez que là, je continue. Donc je suis en train d'augmenter en altitude, mais aussi et surtout en largeur. Donc c'est ça qui va me permettre de faire une orbite. Vous voyez là l'angle par rapport à tout à l'heure. Alors oui, j'aurais pu le faire sans arrêter complètement les moteurs. Ça m'aurait peut-être fait gagner, enfin garder de la vélocité, mais vous voyez, par rapport aux 60 mètres par seconde de tout à l'heure, on n'a pas trop à se plaindre. Alors, comment est-ce qu'on se débrouille? Donc là, ce que je vais faire, je vais réduire les moteurs à moitié. Et je vais continuer de descendre si je peux. Pas gagner. Et apparemment, je ne suis pas complètement stable parce que vous voyez que je... Là, j'appuie sur une seule contrôle et je bouge un petit peu trop. On va essayer à 15. Et rallumer. Donc là, je ne monte plus énormément. Quoique, à cette vitesse-là. Mais je suis en train d'englober de plus en plus toute la planète. Dans une orbite, dans un orbite. Et une fois que je l'aurai... Allez. Et... Boum. Alors là, vous pourrez me dire, mais je suis parallèle à la planète. C'est exactement ça que je veux. Limite, je vais m'arrêter et je vais continuer de descendre. Allez, on va aller à moins 15 maintenant. Moins 15. Et là, boum. Ah non. Voilà, alors la raison pour laquelle tout ça ne marche pas, c'est tout simplement que je n'ai plus de carburant. Et également, RCS est parti très vite parce que je n'ai pas pensé à l'éteindre quand j'utilisais le SCS. C'est pas grave, on va déconnecter ça. Et on va allumer les moteurs très lentement pour commencer. Et puis en fait, on se rend compte que on peut aller largement plus vite. Surtout que ce point-là, ça ne nous dérange pas qu'il monte très très haut, vu qu'on le veut à 1 million. Donc attention, et... Orbite. Voilà. Donc en fait, oui, non, c'est pas un orbite géostationnaire qu'on veut, parce que ça voudrait dire qu'il va à la même vitesse, mais c'est une orbite stable qu'on veut. Oh là, oh là, oh là, là. Voilà, on parle, et on fait pas gaffe du tout. Alors maintenant, vous voyez que c'est beaucoup plus facile de contrôler, même si je n'ai pourtant pas activé le RCS, mais juste parce que c'est beaucoup plus stable maintenant. Alors, on va se caler juste là. Et on va monter un peu. Donc là, j'avance très très lentement et vous voyez que ça descend. On le veut à 1 million. Allez, on y est presque. Et 82. Alors, on va s'arrêter là pour nous donner une petite marge. Et là, on va faire passer le temps un petit peu plus vite. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est la... Ouais, ça, c'est mes débris qui se sont écrasés, ça y est. Et ici, donc là, vous voyez, en fait, c'est pas si haut que ça. 93 000, c'est dans l'orbite, mais à mon avis, bon, c'est pas idéal. Alors, maintenant, on va descendre... non, pardon, qu'est-ce que je fais?
on va monter. Donc là, allez, pour le fun, on va regarder ce que ça donne sur le vaisseau lui-même. Donc le vaisseau où j'ai déjà pratiquement... Là, le temps de faire l'orbite, j'aurais utilisé la moitié du carburant. Ce qui est pas terrible parce que je me disais que je pourrais faire un atterrissage contrôlé. Et je pense qu'avec une seule réserve de carburant, j'y arriverai pas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est parti. Là, on peut y aller franco. On le veut à 1 million. Par contre, vous voyez que là, ça augmente. J'aurais pas voulu que ça augmente trop, mais... Et on va le couper là, sinon celui-là va trop augmenter. D'ailleurs, maintenant que... En fait, le truc, voilà, c'est que ils ont un peu échangé de place. Et du coup, maintenant, à partir du moment où celui-là nous a dépassé, il faut qu'on change de stratégie. Et en l'occurrence, on veut ralentir pour que celui-là soit un peu plus bas. Ce qui a évidemment un effet sur l'autre, malheureusement. Voilà. Alors maintenant, de nouveau, on va attendre. Et on a... Ah non, on va vers celui-là. Comment ça se fait? Je suis un petit peu perdu. Donc on va aller chercher... Donc ça c'est l'inverse de la direction où on va. Et là on va aller chercher la direction où on va véritablement. Et hop, attention. Et je vais aller regarder le statut de mon carburant. Ah ouais non, j'ai déjà commencé le deuxième, c'est pas bon ça. Mais comment ça se fait? Pourtant... On va essayer... Oula, 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 oula. Oui, aller 10 000 fois plus vite, c'est pas une bonne idée. Alors, on va y retourner. Et on s'arrête là. Oula, oula. Pas trop loin, pas trop loin. Voilà. On va brûler un peu. Ouais, je comprends pas pourquoi celui-là est autant affecté, mais... Ah, quoique là, c'est un petit peu mieux. 1280, bon. Et voilà le million. On va tenter une dernière fois de rabaisser celui-là, qui est vraiment très haut. Et voilà, alors, vitesse normale, on éteint pilote automatique, on s'arrête pile sur la ligne, et là ça redescend, et là ça redescend aussi, mais beaucoup moins vite, donc c'est parfait. Là normalement on devrait avoir ce qu'on veut, quelque chose près, 1,4 million, 3, 2, 1, bon à 100 000 de... Non, oui c'est ça, à 100 000 d'écart. Ouais, je vais m'arrêter là. Bon, c'est pas brillant. C'est pas brillant du tout, mais bon, au moins on a un orbite stable. Et Bill, il va aller regarder un peu. Malheureusement, il peut pas descendre. Je l'ai pas installé d'échelle, ce qui est dommage. Mais bon, c'est pas dramatique. Et voilà, c'est à peu près tout. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Je propose de laisser Bill là où il est pour l'instant. Et de le laisser orbiter tranquillement. On peut le reprendre par la suite. Ça, c'est quelque chose qui a été ajouté récemment. Donc, on a cette orbite complètement stable. On a un vaisseau qui peut tout à fait revenir dans l'atmosphère seul, ou alors avoir un rendez-vous avec quelqu'un d'autre par la suite, c'est également possible. On va quand même lui allumer le pilotage automatique, sinon le pauvre il va continuer de tourner sans fin. Et on se retrouve très très bientôt pour la mission 2
qui consistera à mettre en ligne probablement un vrai satellite, ou alors, et laissez-moi des commentaires dans la description, c'est vous qui choisirez, à établir, à faire un survol de Moon, donc Moon étant la lune la plus proche. Ou alors on peut également essayer de récupérer ces débris-là, essayer de les faire rentrer dans l'atmosphère, parce que c'est vrai que c'est une vraie tare. Donc voilà. Donc voilà 3 choix. Un véritable satellite, donc qui sera construit en tant que satellite et pas une fusée, ou une reconnaissance de Moon, mais pas, on n'atterrira pas, enfin on amounira pas, ouais. Ou alors on récupère les débris et on les ramène sur Kerbin. Sur ce, j'ai été votre scientifique au commandant de bord, bravo, et on se retrouve très très bientôt. Salut à tous.